Bonjour. Bonjour. Il est question d'avoir votre point de vue par rapport à l'accord qui a été signé hier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'accord de paix et économique. En tant que société civile, comment vous avez apprécié la signature de cet accord? Merci beaucoup. Je dois d'abord préciser qu'il ne s'agissait pas d'un accord, mais plutôt des accords, parce qu'il y en a plus qu'un. Et qu'au-delà de cela, et avant-hier, le 3 décembre 2025, la veille de cette signature, et la société civile s'est prononcée à travers plusieurs dizaines des organisations qui ont donné un point de vue par rapport à cet accord, spécifiant que, en dépit du fait que le gouvernement de la République fasse son travail régalien de diplomatie, qu'il était important que le chef de l'État prenne la mesure de la chose et comprenne qu'il est important à l'heure qu'il est que nous passions aux choses sérieuses, dont notamment la convocation par lui du dialogue national inclusif pour adresser les causes profondes de notre crise. Parce que notre crise n'est pas forcément lié à ces accords qui ont été signés à Washington, et c'est de dire que ces accords-là sont plus des accords économiques, des accords commerciaux que sécuritaires. Et il ne parle que de la sécurisation de certains milieux d'affaires, là où les Américains comptent exploiter les minéraux critiques de notre pays, et donc automatiquement ils peuvent le faire. Mais le contraste ici, c'est que lorsque cette chose a commencé, il était question que le Congolais attendait des États-Unis un accord bilatéral minéraux contre la sécurisation de la RDC de manière globale. Mais du coup, on est passé de l'accord bilatéral USA, RDC, à un accord ou à plusieurs accords qui vont lier d'abord le Rwanda et la RDC, et puis la RDC et l'AFC M23 à travers le processus de Doha, parce que tous ces processus, les trois processus, Rwanda, Doha, États-Unis, sont liés. Mais pas seulement. Il y a aussi le mécanisme EAC et SADC. Ça, c'est un autre processus aussi. Et tout est lié. Et ils sont liés dans cet accord de Washington. Mais quand vous voyez à l'intérieur, eh ben, ça saute aux yeux. On ne peut pas dire que c'est magie, ou il ne faut pas avoir des grands diplômes pour comprendre que c'est le Rwanda qui sort le grand gagnant, parce que toutes ces demandes, toutes ces exigences, et alors tout a été satisfait. Mais le Congo, qu'est-ce qu'il tire dans ça? La guerre va-t-elle terminer? Et puisque l'accord avait été déjà signé le 27 juin de l'année en cours, jusqu'à aujourd'hui, c'est bientôt 4 mois si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est bien plus de 100 jours. Or, l'accord devrait entrer en vigueur, est déjà entré en vigueur depuis le 27 juin. C'est ce que stipule l'accord. Ce que le chef de l'État ont fait hier, ce n'était qu'un show pour le public, et le président américain devrait faire ce show-là. Vous savez, on est aux États-Unis et les shows, ça compte. Et pour lui, il devrait montrer à la face du monde, comme il le disait lui-même, en contraste avec ce qu'il avait dit à la tribune des États-Unis, ou pardon, des Nations Unies, qu'il avait fini en peu de temps cette conflit. Et hier, il a répété en disant que c'est la 8e guerre qu'il mettait fin. Donc la guerre au Congo est terminée. Alors qu'à l'heure où nous parlons, ça tire encore à Kamanyola et dans d'autres points dans la partie est de notre pays. Et Dieu seul sait quand est-ce que ça va s'arrêter, et si nous ne levons pas l'option conséquente et vite. Et donc, il y a une signature, il y a eu surtout un show, parce que l'accord là n'a pas été signé hier, le 4.
L'accord était signé le 27 juin. Hier, ce n'était que l'entérinement par le chef de l'État pour dire nous prenons l'engagement dans la mise en œuvre de cet accord. Or, depuis sa mise en œuvre, plus de 3 mois passés, le cessez-le-feu n'a pas été observé, la guerre continue, les hostilités continuent, la situation humanitaire continue de s'empirer, et la misère ou la souffrance de nos populations continue à s'aggraver, et cet accord est exclusivement Rwanda, RDC, avec la partie occupée par le Rwanda et les forces, entre guillemets, internes au Congo, qui sont soutenues par le Rwanda, donc l'AFC M23. Mais que dire de l'Ituri, où il y a occupation de l'Ouganda, et où il y a les ADF, où il y a les Codeco, il y a les Aïr, il y a tout ce qu'il y a comme groupes armés. Et que dire de la partie ouest, où il y a le phénomène Mobondo, que dire de Kinshasa et les grandes agglomérations de notre pays, où il y a ou plutôt accentuation de l'insécurité, avec aussi bien le phénomène Kuluna que le nouveau système de milices des partis politiques et qui font rage. Et suivez mon regard. Et donc, la situation de la RDC est si complexe qu'il est important qu'on l'adresse de manière globale, comme il est suggéré dans l'accord, dans la proposition faite par la CENCO et les CC du pacte social, et Dieu fait grâce et Dieu merci, parce que le chef de l'État l'a endossé en y adjoignant, n'est-ce pas, ses équipes de la présidence et en demandant que les autres confessions religieuses dirigées par notre papa Ejiba puissent aussi rejoindre la machine ou le train, et nous pensons que c'est ça la voie qui va apporter la paix et une paix réelle en RDC. Et ce n'est pas Doha, et ce n'est pas Washington, ce n'est pas Luanda ou quoi d'autre qui apportera la paix et la tranquillité en RDC. Le chef de l'État actuel l'a dit, son prédécesseur l'a dit, leurs prédécesseurs l'ont dit. La paix en RDC ou les problèmes de la RDC ne seront pas ou ne trouveront pas solution à l'Orient ni à l'Occident, mais en RDC avec l'implication des filles et fils de ce pays. Alors, vous doutez de la sincérité du signataire de l'accord et surtout de sa mise en œuvre. Quelle serait selon vous la bonne solution pour que la paix revienne? Je ne doute pas de la sincérité, je ne vais pas parler de ça. Je parle de plus grand que la sincérité. Je parle de l'accord ou des accords eux-mêmes qui ne sont pas en faveur de la RDC. Écoutez, lorsque nous allons au combat, nous tirons les draps de notre côté. Et lorsque nous sommes allés voir les États-Unis, c'est parce que nous étions en situation difficile, où le pays est sous agression. Le pays est en constante occupation. Et cette occupation, à l'heure qu'il est, à la minute près, où nous parlons ici, et l'occupation est en train d'étendre son champ. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous sommes allés vers Washington, c'était pour leur faire une offre. C'est-à-dire, nous avons les richesses, nous avons les minéraux critiques et autres. Venez prendre ce que vous pouvez prendre et nous, apportez-nous. Nous pensions, nous disions, nous voulions, nous souhaitions que les États-Unis nous apportent la paix. Or, la paix ne se donne pas. La paix se construit. Et elle se construit avec le parti au conflit. Et ici, dans ces accords, je dis bien ces accords, parce qu'il ne s'agit pas d'un accord, mais d'une multitude d'accords à Washington. Et donc, dans ces accords, on met l'accent sur la région. C'est-à-dire plus sur l'aspect économique, sur l'aspect commercial de minéraux, et particulièrement des minéraux critiques que regorge le sol et le sous-sol congolais. Mais on parle très peu de la problématique de l'insécurité en RDC. On peut adresser le problème d'insécurité dans les zones qui seront concernées par l'exploitation de ces minéraux critiques.
Mais quand nous sommes allés vers eux, nous présumons que le chef de l'État nous a dit et nous avons vu le banderole, tout ce qui a été levé sur Kinshasa et ailleurs pour dire voilà, c'est signé, c'est fait avec l'accord, avec la déclaration de principe, c'est fini, la guerre est terminée. Avons-nous l'impression que la guerre est terminée chez nous? Donc, il ne s'agit pas de la bonne volonté de X ou Y. Il s'agit de lever des options conséquentes pour mettre fin à la guerre chez nous, pour donner du répit à nos populations qui ont trop longtemps souffert. Et donc, pour cela, le dialogue inclusif est aujourd'hui incontournable et la voie idéale. Je ne dis pas l'une des voies, mais je dis la voie. Et si on avait écouté Alerte RDC, il y a bien à peu près 3 ans de cela, on n'en serait pas là. Parce que, clairvoyante, Alerte RDC a tiré la sonnette d'alarme pour dire, c'est le moment, n'utilisez pas vos égos, n'ayez pas honte, il n'y a pas de honte pour mieux faire, pour corriger les erreurs, sinon on risque de souffrir du phénomène de chez nous qu'on appelle Kapwepwe. Vous aurez honte et vous allez mourir, vous serez enterré vivant. Il n'y a pas question de honte ou de gêne ici. La situation est grave. Le pays se meurt. Et si nous n'y tirons garde, eh bien, nous n'aurons plus ce pays. D'ailleurs, nous ne l'avons pas plus dans sa configuration initiale parce qu'il y a des parties importantes qui sont sous occupation. Et maintenant, il est question de tout mettre en œuvre pour récupérer l'intégrité de notre territoire national, créer la cohésion entre filles et fils de notre pays et consolider l'unité nationale. Et ça ne se fera ni à Doha, ni à Washington, ni à Luanda, ni ailleurs. Ça se fera là où les Congolaises et les Congolais, ensemble unis comme un seul homme, regardant dans la même direction, décideront de le faire. J'estime que le chef de l'État nous suit et qu'il est temps, maintenant, n'attendez plus, très chers frères, président de la République de votre État. L'heure est grave. L'histoire vous jugera, vous en premier et nous tous dans la suite. Parce que nous sommes un peuple, nous constituons un corps. Ton échec n'est pas une option. Parce que ton échec sera notre échec. Et croyez-moi, moi je n'ai pas envie de plonger avec toi. Je ne compte pas échouer avec toi. Mais je compte te donner un coup de pouce, comme toute la société civile, comme tout le peuple congolais, afin que nous corrigions les erreurs du passé, ensemble, que nous sauvions la nation congolaise et qui devienne rayonnant à la face du monde. Et pour ce faire, je vous en conjure, je t'en conjure, très cher frère, président de la République de ton État, convoque donc le dialogue national inclusif dans le format SCC 5O harmonisé avec vos injections, avec les injonctions du numéro 1, du premier d'entre nous, le chef de l'État, avec l'implication des autres confessions religieuses et de tout peuple congolais. Là-dedans, nous parlerons tous de la chose Congo, afin qu'il sorte de l'opprobre dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et nous pouvons sauver le pays malgré la débâcle actuelle. Nous sommes ensemble, faisons-le ensemble et nous y arriverons.